Hello! On se retrouve pour un petit tuto étiquette de cadeaux, étiquette Noël, voilà, ou pour glisser avec vos petits présents de Noël. Je vais venir les travailler avec des pochoirs. Et alors, j'ai pris du Stickles. J'en avais acheté il y a déjà un moment, je ne les ai jamais utilisés, donc je veux le tester. Il est rouge avec des petites paillettes dorées. Et puis, j'ai pris de la poudre à embosser rouge pailleté, donc c'est la tulipe, je crois. Ouais, tulipe pailletée. Je vais prendre juste mon encre d'embossage parce que j'ai oublié de la prendre. Hop, la voilà. Hop là. Donc pour commencer, je vais travailler mes deux fonds. Donc pour celui-ci, le blanc, je vais venir travailler donc avec un pochoir. Je vais prendre un sopalin parce que j'ai fait un test pour voir ce que ça donnait. Et du coup, il y en a sous le pochoir. Hop là. Et je voudrais pas salir. Donc je vais enlever ce qui traîne dessous. Voilà. Hop là. Donc je vais venir poser mon pochoir ici. Je vais essayer de me caler pour pas avoir le trou ailleurs que au milieu en fait entre deux motifs. Je vais peut-être le scotcher parce qu'il fait que de se sauver. Donc je vais lui mettre un petit bout de masking tape. Hop là. Je ne veux pas un grand, je veux vraiment mettre qu'en haut. Voilà, juste là. Et un tout petit peu en bas, comme ça il évitera de fuguer pendant que je vais mettre dessus. Hop. Donc là, je vais pouvoir le positionner sans qu'il s'échappe. Voilà. Comme ça, on devrait être pas mal. Hop. Donc, je vais venir prendre le Stickles. Alors, j'ai jamais essayé, j'ai jamais testé. Ah, c'est un petit peu... C'est glaireux. Je suis désolée, c'est le seul mot qui m'est venu. C'est spécial, la texture. Ça fait une pâte un peu collante, on dirait. C'est vraiment bizarre à travailler. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre en quantité. Ça s'étale pas des masses, des masses. Si, ça va. Il faut prendre le coup de main, il faut aller plus haut. Il faut bien l'étirer, je pense. Parce que sinon, on va avoir des gros amas. Hop, il faut faire un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Oh, la matière, je suis vraiment pas fan. C'est... J'ai l'impression de moucher le nez de mes enfants, mais en version pailletée. C'est vraiment bizarro, la matière. J'en ai peut-être trop mis, en fait, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il fallait en termes de quantité, vu que j'en ai jamais utilisé. Mais je me suis dit que ça pourrait faire joli sur un fond Noël. Hop, je vais remettre l'excédent dans le pot. Parce que là, j'en ai mis un peu trop. Je vais en remettre en haut, j'en avais pas assez tout à l'heure. Là, j'ai un petit cœur qui s'est pas fait. J'essaye de bien étirer pour qu'il y en ait un peu de partout. Hop là. Voilà, maintenant, je vais retirer mon pochoir. Ah, c'est joli, ça fait comme des petits joyaux, en fait, on dirait. Si, franchement, c'est mignon tout plat. Hop, je vais enlever mon petit scotch. Hop là. Ça, lui, je vais le mettre de côté. Je le sécherai après. Hop là. Je vais juste enlever ce que j'ai mis sur la table. Hop. Parce que je voudrais pas en remettre de partout. Je sais pas si ça sèche vite ou pas. J'irai rapidement nettoyer mon pochoir. Hop. Et ensuite, je vais faire le deuxième avant d'aller nettoyer. Ça sera quand même plus sympa. Donc, je vais venir utiliser le pochoir avec toutes les bulles. Alors, je cherche dans quel sens je vais le mettre pour avoir un max de bulles. Je pense que je vais le mettre comme ça. Je vais faire comme tout à l'heure, masquage en haut et masquage en bas. Voilà, juste pour pas que mon tac se sauve. Et après, je prends mon petit bloc, enfin mon petit pad d'encre pour l'embossage. J'essaye de ne pas bouger et d'en mettre vraiment partout. Le papier, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas dessus, pourtant ça brille bien. C'est comme il est craft, et bah du coup, on voit moins. Mais j'avais envie de faire un craft, un blanc. Voilà, après je vais en faire d'autres, hein, bien évidemment, parce que j'aurai pas que 2 paquets à faire, même si mes poulettes
c'est déjà presque tout fait, étant donné que pour Noël, elles nous ont demandé une nouvelle chambre. Voici, on les voit. Alors, je vais juste enlever ça, rapido. Hop. Et je vais venir me mettre sur une feuille blanche. Hop. Voilà, c'était mon petit tuto que je m'étais fait pour un autre... Pour le premier tuto que je vous ai fait pour l'arc-en-ciel. Hop. Et je vais venir mettre ma poudre maintenant. En espérant que ça a bien ancré suffisamment. Hop là. Hop. Ah, nickel. Nickel. Je suis bien contente, ça a fait ce que je voulais. Je vais juste, hop. Avec quoi je vais enlever? Bah, comme ça, sans pitié. Hop. En fait, j'avais une tache en bas que je veux pas. Et là aussi. Hop. Sinon, c'est exactement ce que j'avais en tête. Je vais juste tout de suite, hop, venir récupérer. Hop. J'en ai mis de partout, bien évidemment. Hop là, comme ça, je peux enlever ça. Le pochoir, je le mets de côté. Et je vais juste venir enlever ce qui traîne en poudre sur ma table. Je vais en avoir mon plein pantalon. Je vais aller chercher les filles au collège. Elles vont dire, mais qu'est-ce que t'as fait, maman? T'es pailleté rouge de partout. Et je vais le chauffer. Vous allez voir, l'effet pailleté, je trouve qu'il est joli. Donc, je vais sécher les deux, bien évidemment. Parce que je pense que le stickle, il faut y sécher aussi. Alors, elle est un peu plus longue, je trouve, celle-là de poudre à chauffer. Certainement le fait qu'elle soit pailletée. Et alors, je ne sais pas si vous verrez à l'écran, mais en fait, quand elle a chauffé, quand elle a fondu, en fait, on voit le scintillement apparaître. Ça lui donne un aspect un peu plus métallisé, je dirais. Parce qu'on ne voit pas trop le pailleté quand elle vient d'être posée. Ça fait plus rouge avec des petits éclats lumineux que vraiment pailleté. Alors qu'une fois qu'elle est chauffée, elle est vraiment pailletée. Hop. On y est presque. Donc voilà, on a fini le fond du premier petit tag. Et je vais chauffer le deuxième. Alors, j'ai aucune idée du temps que ça met à sécher. Je sais même pas s'il faut y mettre au pistolet, comme ça fait un effet de colle un peu. Je pense qu'on peut y chauffer. J'espère que je ne fais pas une bêtise en le chauffant. Hop là. Je vais essayer de bien passer partout. Je vais voir si ce... non, pas du tout sec. Ça sèche pas ce truc. Ah si, là, ça gonfle un peu. Donc ça va être un peu long à chauffer, je pense. Il faut bien laisser chauffer. Après, ça gonfle, ça donne du... Ouais, ça gonfle, ça fait du volume après. Mais j'ai peur que comme ça gonfle, après, quand je vais appuyer sur les petites bulles, ça va tout s'enlever. On va tester. Sinon, je referai une technique avec peut-être de l'acrylique ou quelque chose comme ça, je verrai. J'avais envie de deux textures différentes. Ah non, une fois que ça a fait la bulle, c'est bon, c'est sec. Donc, je vais bien laisser gonfler partout. Je suis désolée, c'est un petit peu long du coup. Je vous ferai voir de tout près. Après, on voit vraiment du relief. Après, ça gonfle vraiment. C'est peut-être parce que j'ai trop chauffé, comme quand on chauffe le gesso, quoi. Regardez, ça fait vraiment du... Je vous mets de profil pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Non, dans ce sens-là, parce qu'il y a la lumière qui est de ce côté. Je ne sais pas si vous verrez, mais il y a vraiment du relief du coup. Hop, je vais le retendre un petit peu. Je vais essuyer ma petite table. Et puis, on va pouvoir s'occuper de la déco. Donc, dans l'idée, je voulais en faire un pour mes poussinettes avec le petit monstre parce qu'elles en sont trop fans. Et je voulais lui mettre un petit feuillage en hauteur parce qu'il est très grand. Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, je voulais prendre un des grands personnages. Je voulais utiliser ma naturelle parce que je la trouve trop belle. En plus, elle a un nœud, donc ça fait très festif. Et je vais mettre autour un feuillage, mais je ne sais pas encore lequel. J'adore celui-ci. Mais j'hésite encore. Non, je pense que je vais lui mettre peut-être des fleurs comme ça. 2 fleurs comme ça par en dessous.
Ouais, comme ça me plaît bien. Donc voilà sur quoi je vais partir. Après, je rajouterai certainement une petite étiquette sur le thème de Noël ou pas, je vais voir. Donc on va passer maintenant à l'étape colorisation, bien évidemment. Et puis on continuera nos petits tags. Alors, pardon, j'ai été coupée, j'ai reçu un appel. Du coup, on reprend, on va passer à l'étape de colorisation des tamponnages. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être faire la petite demoiselle, tiens. Je vais vous zoomer un maximum. Donc, je vais prendre mon petit pinceau à réservoir d'eau qui doit être par là. Hop, j'ai un sopalin, c'est tout bon. Je vais faire venir un petit peu d'eau. Hop, c'est bon, c'est mouillé. Donc, je vais commencer par faire le visage. Donc, moi, j'utilise les Distress pour faire mes colorisations. Donc, je viens déposer ma couleur tout le long et après, je l'étire. Hop, un petit peu sur le côté et j'étire pour faire le coup. J'espère que vous verrez bien, parce qu'avec la lumière, des fois, on voit rien. Non, vous voyez pas grand-chose. Je vous ferai voir de plus près. J'ai bien mis la couleur peau, mais on voit rien de près. Ensuite, je vais lui faire ses petits cheveux. Je vais la faire brune. Donc, pareil, je viens déposer mon encre. J'enlève l'excédent sur le pinceau et je viens étirer. Hop. Faut que je reprenne la bonne couleur. J'ai failli me tromper de couleur. Donc là, je fais pareil, je fais le contour. J'enlève le trou et j'étale. Enfin, j'étire. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire son petit chignon. Donc, je fais un contour et après, je viens étirer. Hop. Pareil, tout le tour. Hop là. Et là, je me passe juste la couleur pure. Ensuite, les vêtements, comment je vais l'habiller, cette demoiselle? Je vais lui faire un petit pull vert, ça sera de saison. Ça fera quand même Noël. Hop. Donc là, je dépose ma couleur. Je l'étire tout doucement. Et je redépose sur la longueur. Hop là. Alors, je ne suis pas aquarelliste, hein. Je le redis, je le dis tout le temps. Mais pour que ce soit bien clair, je ne suis pas une pro de l'aquarelle. Je fais ça à ma sauce amour. Hop là. J'ai l'impression que l'encre, quand je la mets sur mon truc et que je la laisse trop longtemps à l'air, elle réagit bizarrement après quand je l'aquarelle. Parce que souvent, je filme plusieurs tutos. Je vous la montre de tout près. Voilà. J'espère que vous arriverez à voir les couleurs quand même. Hop. Je vais faire le centre de son petit nœud à cheveux en rouge, pailleté comme ça. Et je vais donc lui faire son petit nœud en rouge. Même s'il y a du rouge sur mon fond, je trouve pas ça gênant de remettre du rouge. Hop. Voilà. Là, pareil, je fais mon rebord. Et après, j'étire. Hop là. Voilà, ma petite demoiselle, elle est terminée. Elle est vraiment jolie, cette poupette, je trouve. Donc, je vais la positionner là. Je fais mes autres colorisations, comme d'habitude, hors caméra. Et on terminera ensemble nos petites étiquettes de Noël. Alors, ça y est, j'ai terminé hors cam mes petites colorisations. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà. Le petit monstre et son feuillage. Et voici ma petite demoiselle qu'on avait fait ensemble et ses petites fleurs. Là, c'est un ton de bleu très très pâle. Alors, je ne sais pas si ça rendra bien à la cam. Et j'ai trouvé des petits textes de Noël sur une planche d'une autre marque parce que j'en avais pas de texte Noël
chez Laurentiel. Donc du coup, j'ai utilisé autre chose. Voilà, donc je vais commencer à coller. Hop. Alors, mon scotch. Hop. Là, là. Et je vais mettre du scotch sous ses petits pieds. Histoire qu'ils tiennent. Parce que les petites jambes fines, je veux pas mettre de colle dessus. Parce que comme on a du relief avec le fond, j'ai peur que ça se barre dans tous les sens. Hop. Un morceau dans la tête. Et par contre, je vais couper 2 petites miettes de chaque côté pour les ailes. Hop. Hop. Vraiment des tout petits bouts, juste pour que les ailes, elles viennent se coller aussi. Sinon, elles vont pas plaquer et j'ai peur que, avec la manipulation, vu que c'est des étiquettes cadeaux, qu'elles se sauvent. Et je vais peut-être mettre un tout petit bout dans les yeux aussi. Il vaut mieux, comme ça, elle se tiendra bien, mon petit monstre. Hop, donc ça, c'est fait. Bon, pareil, là, ça va être un petit peu long parce qu'il va falloir mettre plein de petits morceaux. Un peu partout. Parce qu'il faut le coller de partout. Alors, en haut, c'est un peu fin pour mettre du scotch. Je sais pas ce que ça va donner. Je replierai au pire si ça dépasse un peu. Pas trop, ça va. Après, encore 3 ou 4 autres morceaux. Hop là. Donc, un ici. Un sur celle-là. Je suis désolée, c'est pas passionnant pour vous. Mais ça fait partie du processus. J'aurais pu mettre le scotch avant. J'y ai pas pensé quand j'ai colorisé. Ça vous aurait épargné de me regarder mettre des bouts de scotch. Mais bon, c'est pas très grave. Hop. Et hop là. Voilà. Donc, je vais commencer par tout enlever. Je vais essayer d'être efficace pour que ça ne dure pas 15 ans. Hop là. Hop. Hop. Voilà. Et je vais enlever directement sur mon petit eucalyptus. Parce que comme il va venir se glisser en dessous, je vais coller les deux en même temps. Ça sera fait. Alors, il est super beau ce feuillage, mais ultra fin. Donc, il faut que j'aille doucement quand même. Parce que je voudrais pas casser la tige en fait en le manipulant trop brutalement. Parce qu'elle est très très fine. Il se détourne super bien. Par contre, j'avais peur qu'en le détourant aussi près, il se déchire en route. Des fois, quand c'est vraiment très fin, les tiges, quand on s'en approche un peu trop près, ben, ça fait un carnage. Là, ça va, il se... Bon, là, je le manipule à fond, donc il aime pas bien, mais sinon, ça se tient bien. Donc là, je vais venir les positionner tous les deux ensemble. Je vais enlever ça. Hop là. Donc, je vais les mettre son eucalyptus. Je veux pas le mettre à ras-le-bas parce que je trouve pas ça joli. Hop là. Comme ceci. Et je vais venir mettre le ho ho ho. Donc, je vais le mettre sur de la mousse 3D. Comme ça, ça donnera un petit peu de volume. 1, 2, 3. J'arriverai plus facilement à l'attraper. Parce que du coup, il est petit, le tamponnage. Et j'arrivais pas à le choper pour le récupérer. Sur la table tout à l'heure, je le faisais glisser dans tous les sens. Hop, recolle le petit pied. On va en mettre un là. Et le dernier en bas, ici. Hop. Voilà. Donc voilà. La première petite étiquette terminée. Et on va faire la deuxième. Je vais juste raccourcir les tiges de mes fleurs parce que j'ai pas besoin qu'elles soient aussi longues. Là, ça va être plus rapide pour scotcher parce que du coup, il y a moins de morceaux différents. Hop. Je vais peut-être remettre un petit bout ici quand même, vers le cou. Et après, 2 petits morceaux pour les 2 fleurs. Hop et hop. Donc, pareil que tout à l'heure, j'enlève d'abord tout.
Hop. Et voilà. Donc celle-ci ici. Et alors peut-être décaler comme ça. Voilà. Hop. Hop. Donc je colle le tout. Alors c'est plus dur à coller parce qu'il y a le relief en dessous. Et je vais venir mettre ma petite étiquette Noël, pareil en 3D. Donc vu qu'elle est un peu plus longue, je vais en mettre 2. Hop. Et je vais venir la mettre ici. Hop là, comme ceci. Et donc voilà notre deuxième petite étiquette de Noël. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vais dézoomer. J'ai pas pensé que j'étais autant zoomée. Oups, dans l'autre sens. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!